S'intéresser à la gamelle de notre chien et de notre chat. Et pour ça, bien sûr, on en parle avec Frédéric Vlaminck. Bonjour Frédéric. Bonjour Christine. Alors, on a une petite question pour vous ce matin, Frédéric, à propos de ce thème sur l'alimentation de notre chien et notre chat. Voilà, c'est Elisabeth qui dit que les croquettes, c'est mieux dosé et mieux équilibré. J'ai souvent remarqué que les boîtes pouvaient provoquer des désordres intestinaux, voire de l'eczéma pour le chien de mes parents. Alors, réaction. Réaction, en direct. Aujourd'hui, on va parler justement de la binutrition, le fait d'utiliser plusieurs sources d'alimentation. On peut avoir des désordres intestinaux avec certaines alimentations, soit parce qu'elles sont de mauvaise qualité ou autre, et surtout, et je pense que dans le cas précis qui est exposé, des allergies. Il y a des composants qui sont utilisés, donc on peut, si on a la mauvaise alimentation, la mauvaise boîte, être face à un allergène qui fait qu'on rentre en diarrhée, qu'on a des problèmes de transit. On pourrait avoir cette problématique-là aussi bien avec les boîtes qu'avec les croquettes. D'accord. Alors, vous le disiez, Frédéric, j'espère qu'on a bien répondu. N'hésitez pas à continuer à nous envoyer des questions hein, si vous en avez sur ce sujet. On parle de binutrition, effectivement, ce matin avec vous. C'est quoi exactement la binutrition? C'est quelque chose qui devient à la mode, on va dire déjà. C'est tendance déjà. Ouais, c'est tendance. Donc ça m'interpellait, je voulais en parler. Il faut savoir ce que c'est à la base. Il y a deux définitions. Soit c'est le fait de mélanger les croquettes pour chien avec les croquettes pour chien, pour chat, avec les pâtés en elles-mêmes et d'utiliser l'un et l'autre ou de les mélanger. Ensuite, il y a une autre vogue, et c'était plutôt celle-là pour aller plus loin, c'est le fait d'utiliser une gamme industrielle, pâtés ou croquettes déjà mélangées, et on y associe une ration ménagère, c'est-à-dire le fait de faire la popote pour son chien, pour son chat, pour son furet. On a souvent entendu dire que les croquettes c'était la meilleure alimentation, ce qu'il y avait de mieux pour. Tout à fait. On l'a également entendu là dans la réaction qu'Emmanuel nous a parlé. Alors anciennement c'était vrai, c'était clairement oui. C'était avant. Ouais, ça c'était avant. C'était quelque chose qui était important parce que dans l'ancien temps, ça fait vieux mon Dieu de dire ça, on utilisait comme ration alimentaire ménagère les restes de table. On donnait les mots aux chiens, aux chats. Pour pas gâcher, bien voilà, et on donnait tout le restant. Et là, il y avait des gros problèmes de santé parce qu'on était toujours dans les écarts par rapport aux besoins de l'animal. Puis ensuite est arrivé le grand avènement des croquettes pour chiens et chats. Des grands laboratoires se sont mis dessus, on appelle ça le pet food, et ils ont fait des choses très très équilibrées, comme on le disait. Et ça a été un grand plus. Nos animaux sont tombés moins malades, ils ont ça a facilité aussi la vie des voilà, effectivement. Et ça c'était avant. Mais il y a un mais. Eh ben oui, il y a un mais. Alors c'est quoi ce mais? C'est-à-dire qu'on est arrivé à un mieux, c'est certain, et on se rend compte, par exemple pour les chats, que le fait de les nourrir, certes avec d'excellentes croquettes, en le raisonnant et tout ça, mais on voit des sous-consommations d'eau. C'est-à-dire que le chat va moins boire. C'est sec une croquette, donc il devrait boire plus. Il boit un petit peu plus, mais pas assez. Alors qu'avec une pâtée, une ration alimentaire d'où l'idée justement de mélanger en fait. Pour éviter des problèmes comme les cystites des chats et tout ça. C'est l'idée, c'est de mélanger pour arriver à un mieux. Ça, c'est l'effet sur la santé. C'est également arriver, et c'est pour ça que c'est tendance, à un mieux pour soi-même. C'est-à-dire qu'on se fait plaisir un petit peu dans ce truc-là. On parlait d'humanisation des animaux il y a quelque temps sur ce plateau. On en parlait, et c'est un petit peu dans cette idée-là que les gens veulent revenir un petit peu à faire la popote pour l'animal. C'est qu'ils le considèrent comme un membre de la famille, donc ils veulent faire le manger. Bon, donc vous, en conclusion, vous préconisez cette... Je préconise d'utiliser le rationnement ménager, je préconise de mélanger les sources, mais de le faire sans excès. C'est-à-dire que très très vite, à vouloir bien faire, on va faire très très mal. En fonction de l'animal? C'est ça, en fonction de l'animal. Si jamais on fait des rationnements ménagers et qu'on donne des restes de table, il y aura des problèmes. Et je reviens souvent à cet exemple, lorsqu'on veut faire plaisir à son chat et qu'on lui donne du steak haché, par exemple, faut se rendre compte que si vous lui donnez 100 grammes de steak haché, c'est comme si vous me donniez 2 kilos de steak haché. Ah oui, donc au bout d'un moment, il y a du gras et il n'y a rien dedans. Donc il faut faire attention à ce qu'on fait. Le conseil, allez voir votre vétérinaire, demandez des conseils qui vous donnera toutes les bonnes précautions à prendre pour votre animal. Merci à Frédéric.